Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là devant vous pour vous présenter la capsule DT04. Cette capsule qui s'inscrit dans le cadre d'informations que nous mettons à votre disposition sur la plateforme Soft Learning s'occupe du dimensionnement d'un escalier à deux volets. Comme à l'habitude de le dire un de mes mentors, les escaliers, c'est comme les mathématiques. Tout le monde sait que c'est important, mais personne n'a envie de calculer cela jusqu'au moment où on trébuche sur une marche pour que la tête se cogne au plafond. Alors, je me présente, moi c'est votre fidèle serviteur, Tako Didoula, ingénieur civil et docteur en génie civil. Je suis enseignant aux deux yeux à l'université de Lomé, à l'ISTS et à l'USPC en tant que vacataire. Ici, je vais vous présenter le dimensionnement d'un escalier, mais principalement le dimensionnement d'un escalier fait avec une feuille de calcul Excel. Alors, imaginez que vous êtes en train de faire votre projet, vous avez fini de tout calculer, vous avez calculé les dalles, vous avez calculé les nervures, vous avez calculé les poutres, vous avez calculé les poteaux, vous avez calculé les semelles. Vous êtes prêt à rendre votre projet et tout à coup vous vous rendez compte que oh non, merde, j'ai oublié, je n'ai pas calculé les escaliers. Cette feuille de calcul des escaliers, elle est faite pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de rentrer la géométrie de l'escalier. La feuille de calcul va s'occuper du calcul des sollicitations de chaque partie de l'escalier et va vous fournir un ferraillage avec des plans prêts à l'emploi que vous aurez juste à imprimer et que vous allez fournir à et que vous allez glisser dans votre dossier. Alors sans plus tarder, nous allons voir un peu comment se présente la feuille de l'escalier. Exemple d'utilisation de la feuille de l'escalier, je vais ouvrir mon Excel. Voilà la feuille de l'escalier telle qu'elle se présente. Voilà. Donc, nous avons là la feuille qui est la Staircase Analysis and Design 1.0. La version 2.0, c'est la version qui concerne les escaliers hélicoïdaux en béton armé. Bon, je vais revenir sur cela lors d'une autre capsule, mais pas ici. Bon. Alors, il faut rentrer la géométrie. La géométrie, la première partie, en fait, tout ce qui est bleu, tout ce qui est bleu, je vais dire bleu chien, là, ici, là, comme ça. Ouais, c'est bleu chien, ouais. Là, vous pouvez rentrer, vous pouvez modifier ça, mais vous ne pouvez pas modifier. Quelque chose qui est une couleur noire, vous ne pouvez pas modifier ça. Alors, number of rises ici, c'est le nombre de marches. Le nombre de marches que vous avez le nombre de marches de votre escalier. Du palier de repos jusqu'au palier d'arrivée. Ici, le calcul est fait de manière à ce que la distance entre le palier de repos et le palier d'arrivée soit de 1,50 m. C'est un escalier à deux volets. Alors, c'est pas la peine de faire en même temps un truc de 0 à 3 mètres, 0 à 1,50 m. Les résultats obtenus pour l'un seront recopiés pour l'autre partie. Au niveau de Y1, ici, Y1 ici représente la largeur de la volée 1, Y2 l'espace entre la volée 1 et la volée 2, Y3 représente la largeur de la volée 3. Alors, toujours dans le plan, nous avons la distance X1 qui représente la largeur, par exemple ici là, du palier de départ. C'est pourquoi son niveau ici est à 0. La largeur du palier de départ est de 1,50 m. La largeur même de la partie de l'escalier est 2,75 m, voilà, qui vous est présenté. Et la largeur du palier d'arrivée, 1,25 m ici. Vous avez le choix, hein, vous pouvez modifier comme vous voulez. Bon, moi, je peux même mettre ça 1,5 si je veux, ouais, pourquoi pas. Minimum thickness of slab, c'est l'épaisseur minimale de votre paillasse ou bien de vos dalles. Donc c'est ça se représente encore ici. L'épaisseur minimale de la paillasse qui est ici là 0,16, c'est ça ici. Ça c'est utilisé en même temps pour l'épaisseur minimale de des paliers de départ, palier d'arrivée 0,16. Vous pouvez modifier, vous pouvez rentrer à 0,15. Voilà. Maintenant,
Ouais, une fois que vous modifiez ça, ça revient à 0,15 ici. 0,15. D'accord. Je peux par exemple mettre Y1 pour vous montrer que ça marche. Je mets Y1 1.2. Voilà. Et puis, de même, je mets Y3 aussi à 1.2. 1.2. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que automatiquement, ça a été modifié ici dans la géométrie 1.2. Très bien. Maintenant que j'ai planté ce décor-là, je vais revenir alors sur le nombre de marches. Number of rises ici, qui est 9. Le nombre de marches, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? On se base sur la formule de Blondel. Ici, par exemple, avec les dimensions que j'ai, hein, et en gardant un nombre de marches égal à 9, j'ai la longueur de la marche qui est de 0,31, hein, la profondeur de marche de 0,31 et la hauteur de la marche qui est de 0,17 mètres. C'est pas mauvais, hein, mais bon, on peut jouer encore sur ces éléments-là. C'est la formule de Blondel qui est utilisée pour faire les calculs ici pour savoir ce qui devrait convenir. Si je passe par exemple à un nombre de marches de 10 par exemple, vous voyez qu'automatiquement la profondeur de la marche est de 0,28 et la hauteur est de 0,15. Ça s'adapte automatiquement. Top elevation ici, 1,50 c'est l'élévation entre un palier de départ et palier d'arrivée ici dans un palier de repos, comme je le disais tout à l'heure. Bien, cela étant fait, hein, là on a rentré toutes les informations concernant la géométrie. Nous allons ensuite rentrer les informations concernant les sections. Section, là. Ah oui, c'est plutôt ça la section. C'est bon. Je vais plutôt alors, étant donné que j'ai déjà rentré les informations concernant la géométrie, je vais aller au niveau de l'analyse. Analysis et donc dans cette partie, le logiciel va se servir euh, des calculs statiques de la RDM pour me faire le diagramme des efforts normaux, le diagramme des efforts constants et le diagramme des moments fléchissants. D'accord? Donc, les poids propres sont intégrés directement dans le logiciel. Vous pouvez jouer sur des charges, d'autres charges, par exemple, si vous voulez ajouter des charges dues à, par exemple, des carreaux, des charges d'exploitation, n'importe quelle autre charge, vous pouvez venir modifier cela. Ici, par exemple, GF, là, c'est les charges additionnelles que vous venez ajouter. C'est un kilonewton par mètre, rappelez-vous. Au niveau de live load, ici c'est la charge d'exploitation. Généralement, dans un escalier, on a l'habitude d'utiliser une charge d'exploitation de 2,5 kPa kN par mètre carré. L'escalier sera calculé comme une dalle au mètre linéaire, donc ça reviendra, je sais pas, mais ça fait 2,5 kN par mètre. Donc ici, là, je vais mettre 2,5 kN par mètre. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais faire prendre plus que ça. Maintenant, ensuite, si je veux augmenter encore, si je veux ajouter d'autres charges additionnelles, j'ai le droit de le faire là, sinon, bah, pas nécessaire. Ok. Bien. Donc, au vu de toutes ces charges, vous voyez les efforts axiaux et efforts tranchants, moments fléchissants me sont calculés. Ça, c'est suivant la coupe AA. La coupe AA, c'est ça, qui est là ici. Comme ça, c'est la coupe longitudinale. Ensuite, viennent les législations à la coupe transversale. Là, je vais au niveau de l'analyse BP, la coupe BP. Principalement, ce qui se passe au niveau de la coupe B, il m'analyse mes paliers. Mes paliers, paliers de départ, paliers d'arrivée. D'accord? Avec les charges, bien sûr, que j'ai déjà rentrées, il calcule l'effort tranchant et le moment fléchissant. D'accord? Voilà. Et une fois que c'est fait, il me donne aussi les informations avec les moments et tout. De l'autre côté, aussi, il m'avait donné les efforts tranchants moment. Ici aussi, effort tranchant et moment. Voilà. Alors, avec l'effort tranchant du moment, qu'est-ce qu'on peut faire en béton armé avec l'effort tranchant du moment? On peut faire le dimensionnement en béton armé. Pour faire le dimensionnement en béton armé, de quoi est-ce que j'ai besoin? Il faudra renseigner les caractéristiques du béton. Ici, par exemple, ouais, ils ont pris le béton à 30 mégapascales. Ils sont pas sérieux. Bon, moi, je sais ce qui se passe dans mon contexte. Je vais vous ramener le béton à 20 mégapascales. C'est mieux. Voilà, béton à 20 mégapascales, il y a un problème déjà qui va se poser. Avec un béton à 20 mégapascales, le problème c'est la position. Euh,
Euh, je reviens ici, je fais et ici béton 20 mégapascal, effectif 400 ici, 400. Le béton 20 mégapascal. Ah, avec le béton à 20 mégapascal, notre suture risque de ne pas tenir. Hein. Ah, les déformations seront trop grandes. Bon, on peut faire un béton 22 mégapascal. Bon, ça va, avec un béton de 22 mégapascal. Ah, ils vont se débrouiller pour faire un béton de 22 mégapascal sur le chantier là. Bon, voilà. Le mouvement Mars est D, B et K. Euh, bon, je peux garder le mouvement ici là, 20 mégapascal. D'accord? Avec le 20 mégapascal, sur quoi est-ce que je peux jouer pour garder ça comme cela? Je vais augmenter l'épaisseur de ma paillasse. C'est parce que ma paillasse était trop faible. Je vais garder épaisse de 0.16 avec une paillasse de 0.16 quand je reviens sur 10 ans. Voilà, c'est passé. Donc, je peux garder un béton de 20 mégapascal, mais c'est juste que c'est la position du centre de gravité des armatures tendues qui aura un problème. Ici, là, c'est, comment dire, l'enrobage avec la position du centre de gravité des armatures là qui n'avait pas suffi. Si je viens jouer sur la position des enrobages là ici, ça ne va pas gâter les choses. Enrobage de mégapascal. Mettons enrobage de 25 mégapascal, 25 mm plutôt. Enrobage de 25 mm, on va voir ce que ça donne. Ah, il va passer, hein. Ouais, mais ça, bon. Enrobage de verre. Ça on augmente l'épaisseur de la paillasse. Tranquille, quoi. Ah, voilà. Donc, tout ça étant fait, il va faire les calculs, grâce au mouvement qui arrive, il va faire les calculs de section d'acier suivant les sections, section A et suivant les sections B. Pour ce qui est des barres, il va rentrer, il va choisir, il nous donne la possibilité de choisir le diamètre des barres que nous voulons utiliser. Donc sur la section AA, il propose 14 mm. Moi, je préfère ça, hein, utiliser dans le sens de la longueur des 14 mm. C'est généralement ce qu'on utilise, je pense bien, des 14 mm. Donc, moi, je vous conseille toujours ça. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des 12 mm. Hein, c'est vous êtes ingénieur, vous êtes fort ou bien 14 mm. Section BB aussi, ici, moi je préfère utiliser du 14 mm. Section BB, c'est, ouais, mais ici c'est, comment dire, moi, les paliers d'arrivée, bon, 14 mm aussi, ça peut y aller. Et ici, ce sont les armatures de couture ou bien les armatures de, oui, les armatures de couture qui vont utiliser des barres de 8, c'est bon, ça peut aller. Donc, une fois que on a renseigné caractéristiques du béton, caractéristiques de l'acier, on peut aller alors au niveau des drawings. Drawings qui veut dire plan de ferraillage. Et voilà, ils nous sont les plans de ferraillage au niveau de la section A comme au niveau de la section BB. Qu'est-ce qu'il faudrait utiliser au 1, 2, 3, 4? Le 1, il présente c'est quoi le 1, c'est quoi le 2, c'est quoi le 3, c'est quoi le 4. Donc, ouais, au 1, par exemple, il nous a pris des barres de 14 espacées de 13 cm. Ah ouais, non, 14 espacées de 13 cm. On peut aller à 14 espacés de, si je veux, 15 cm, c'est qu'il faut que j'augmente un peu la paillasse, ça. Mais bon, je ne veux pas faire ça. Donc, ici, maintenant, j'ai les plans qui me sont sortis. Et je peux analyser ces plans-là, si ça me convient, euh, les imprimer et les donner à l'équipe d'exécution pour l'exécution. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette capsule qui concerne l'escalier. Donc, en conclusion, on a vu une feuille de calcul qui offre une méthode de calcul des escaliers rapides et fiables. Les résultats directement exploitables grâce à des vérifications de la RPM et le dimensionnement des armatures qui est fait. Je vais encore vous demander, très cher, de nous encourager à produire plus de ces vidéos-là pour vous, de ces capsules pour vous, en achetant les feuilles Excel qui sont sur la plateforme Soft Learning, hein, et pour que nous soyons vraiment enclins à vous présenter ces feuilles-là que nous gardons pour nous-mêmes, juste au cas où un gros projet éclate, quoi. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ok, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt.